bienvenue à l'enregistrement du culte pour le dernier dimanche après la Trinité, le dimanche de l'éternité. Nous commençons avec notre introïte. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, dont ton amour accordé tous les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, d'être libérés et rassemblés dans son règne d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dernier dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, les versets 11 à 16 et 20 à 24. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes.
Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître pour ce jour se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 28. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour ce jour se trouve dans Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare le brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Père céleste, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tu as envoyé ton Fils Jésus qui t'a obéi et qui a réalisé le salut du monde. Tu l'as ressuscité et l'as élevé au-dessus de toute ta création, lui qui vit et règne éternellement. Soutiens-nous dans notre foi pendant que nous attendons le jour où il reviendra plein de gloire, le jour où tout, y compris la mort, deviendra son marchepied, et où tout sera soumis. Donne-nous le courage d'annoncer son règne à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas, afin qu'ensemble, nous plions le genou et confessions que Jésus-Christ est Seigneur, à ta gloire. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Le thème du dernier dimanche de l'année chrétienne est le règne de Jésus. Quand Jésus reviendra, il jugera le monde avec justice. Son royaume deviendra évident et tout homme lui sera assujetti. Au 15e chapitre de sa première épître aux Corinthiens, Paul explique ce qu'est le lien entre la résurrection et le règne de Jésus. De la même manière qu'un roi a pu vaincre ses ennemis, qui sont devenus ses serviteurs, Christ a vaincu la mort. Et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est maître de la mort. Et son règne est un règne de vie. La résurrection de Jésus est la base sur laquelle le chrétien oriente sa vie. Pourquoi est-ce que Paul, qui persécutait les chrétiens, s'est converti? Parce qu'en route vers Damas, pour arrêter les croyants, il a rencontré le Christ ressuscité. Il s'est soumis au Seigneur. Et les autres disciples? Ils n'étaient pas des zélotes prêts à donner leur vie pour leur cause. Quand Jésus a été arrêté, ils ont fui. Pierre a renié Jésus. Il se cachait dans la chambre haute. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont rencontré Jésus plusieurs fois après sa résurrection. Ils savaient que Jésus avait vaincu la mort. Et donc, ils n'allaient pas renoncer à Jésus. Quand ils étaient menacés par la mort, ils ne la craignaient pas, car elle est un ennemi vaincu et impuissant. Les disciples croyaient en la promesse qu'avait faite Jésus de les ressusciter. Ils appartenaient au royaume de Jésus, la source de la vie. Paul parle de la résurrection comme si elle était la charnière de la porte à laquelle le christianisme est attaché. Il écrit au chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens, au verset 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Sans la résurrection de Jésus, la porte du ciel est fermée. Si Christ est mort et s'il n'est pas ressuscité,
Nous sommes tous dans nos péchés. Les prédicateurs sont de faux témoins et seront punis pour leurs mensonges. Et le destin de nous tous, c'est l'enfer. Il n'y a aucune espérance, ni pour le chrétien, ni pour le non-chrétien, si Christ n'est pas ressuscité. Si cela était le cas, la mort régnerait et nous serions impuissants face à elle. Paul dit pourtant que la mort a été vaincue. Je cite le verset 20 du Louis II. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. À la Pâque juive, les Juifs célébraient aussi la fête des pains sans levain, durant laquelle ils offraient les prémices de l'orge. Les prémices étaient une offrande de foi, sachant que Dieu allait fournir la récolte à la fin de la saison. Il en va de même avec la résurrection. Jésus est les prémices, le premier à sortir du sépulcre pour vivre éternellement. Mais de la même manière que Dieu allait fournir la récolte, il ressuscitera tous les hommes. Jésus est les prémices et sa résurrection est le fondement de son règne. Paul parle de l'universalité de la mort, ainsi que de l'universalité de la résurrection à venir. Il écrit, « En Adam, tous meurent. » Tous. La nature humaine est corrompue. Le défaut d'Adam est le nôtre. Ce n'est pas que nous soyons condamnés pour le péché d'Adam, mais nous sommes complices. Le poison qui a infecté Adam, à ses racines, s'est propagé jusqu'à nous. Et nous sommes tous pécheurs. N'ayons pas la crainte de Dieu. Luther écrit, « Ce péché originel est une corruption si pernicieuse et si profonde de la nature humaine qu'aucune raison ne peut le comprendre. Mais si le poison du péché nous tue tous, il y a un antidote pour nous tous. En Adam, tous meurent. De même aussi, tous revivront en Christ. Dieu est devenu homme afin de rendre la vie aux morts. Il a subi la mort afin de la vaincre. Et pas pour certains seulement. La résurrection de la chair n'est pas pour les seuls croyants, mais pour tout homme, celui qui est le maître de la vie appellera du tombeau tout homme qu'il a créé. Personne ne pourra résister à son appel. Jeune, vieux, croyant, athée, infidèle, nous allons tous nous prosterner devant lui. Voilà l'image de la parabole des boucs et des brebis. Tous revivront en Christ. Tous apparaîtront devant lui au jour du jugement. Mais tous n'entreront pas dans le repos éternel. Jésus dit, en parlant des boucs, ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ceux qui cherchent à se justifier
seront condamnés. Ceux qui espèrent en le Dieu qui justifie seront pardonnés. Quant à ceux qui sont ressuscités à la vie éternelle, Paul écrit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Le mot grec qui est traduit par « retour » pourra tout simplement signifier qu'une personne est arrivée. Mais la grande majorité des cas où apparaît ce mot dans le Nouveau Testament, 18 fois, il parle du retour de Christ en gloire. Encore une fois, la traduction de Louis II nous rend service en traduisant ce mot par avènement. Parce que quand Jésus reviendra, il inaugurera son royaume. Et tous ses ennemis deviendront ses sujets. Jésus règne. Et il a été victorieux. Mais son royaume n'est pas toujours évident dans ce monde, car ses ennemis s'opposent toujours à lui. Voici une illustration qui explique la situation. Un monsieur Hiro Onoda était stationné à Lubang, une minuscule île des Philippines, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Même après la capitulation du Japon, il a obéi aux derniers ordres qu'il avait reçus, en pensant que toute autre communication ne pouvait être que de la propagande américaine. Il a combattu jusqu'au 20 février 1974. Après que son gouvernement avait appris qu'il vivait toujours, a trouvé son ancien commandant et l'a envoyé à Onoda pour lui donner de nouveaux ordres. C'est ainsi que les ennemis de Christ, bien qu'ayant été vaincus, continuent de s'opposer à son règne. Certains pensent que les ennemis de Christ sont surtout ceux qui s'opposent à lui, les athées, les gens d'autres religions qui persécutent Christ et son peuple, les rois de la terre qui se soulèvent et les chefs qui se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Mais Paul parle de toute domination, toute autorité et toute puissance. Il semble qu'il parle d'ennemis spirituels, le diable et ses démons, le péché, la nature pécheresse et la mort. Le diable et les démons s'opposent toujours au royaume de Dieu. Les hommes continuent à commettre des péchés et à s'opposer à la volonté de Dieu, voulant être leur propre Dieu, plutôt que de se soumettre à l'Éternel. Et ainsi, le salaire du péché semble perdurer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et les hommes meurent. C'est pourquoi Paul écrit, en effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il
et mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est-à-dire que Jésus, qui règne maintenant, viendra et mettra fin à la mort par la résurrection de toute chair. Ce jour-là, il n'y aura plus de mort, plus de larmes. Et Jésus régnera éternellement, car nous lisons, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est à Christ qu'appartient le règne. Dieu le Père a tout donné à son Fils. Et Jésus, en tant que Fils fidèle, est venu afin d'accomplir la volonté de son Père. Alors, Paul dit, ensuite viendra la fin, quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui leur panthéon. Les Romains croyaient que Zeus et ses frères avaient vaincu leur père, le titan Cronos, afin de saisir le pouvoir, et que c'était ainsi que Zeus est devenu le Dieu suprême. Mais Jésus n'est pas venu afin d'usurper le rôle de son père, mais pour tout faire pour lui. Paul clarifie. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour son Père, afin que toute chose lui soit offerte, afin que vous deveniez ce que Jésus présente à son Père. Vous êtes la raison pour laquelle Jésus est venu. Vous êtes ceux qu'il ressuscitera et présentera à son Père. Il a vaincu la mort et il règne, afin que la vie règne. Jésus-Christ, vrai Dieu de toute éternité, règne et ont été élevés par son Père. Selon sa divinité, il est égal au Père. Et ce même Jésus, vrai homme, donne tout à son Père, car selon son humanité, il est inférieur au Père. Ensemble, le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, règne éternellement, afin que Dieu soit tout en tous. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire
dans tous les siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi soit la gloire dans tous les siècles. Tu règnes dans l'univers et tu domineras d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Selon ton autorité, tout est soumis. À travers ta loi, tu maintiens l'ordre et tu retiens les malfaiteurs, enseignant aux gens ce qu'est la justice. Mais ton règne n'est pas limité à la force. Tu as établi ton règne de grâce, un règne où tu offres la justice de Jésus à ceux qui mettent leur confiance en toi, où tu déclares justes les hommes pécheurs. Soutiens ton Église afin que ton règne vienne parmi nous et que les non-croyants apprennent ce qu'est ton royaume et se soumettent à ton autorité. Rends-nous patients en attendant le jour où Christ reviendra, sachant que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, mais que tu fais preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donne-nous à tous un zèle pour ceux qui ne te connaissent pas, en priant pour eux, en soutenant les activités missionnaires et en rendant témoignage de la vérité, le tout enraciné dans la résurrection de ton Fils. Entre-temps, Seigneur, que tes brebis fassent ce qu'est ta volonté, en aimant nos prochains. Que nous donnions à manger à ceux qui ont faim, donnions à boire à ceux qui ont soif, accueillions les étrangers, habillions ceux qui n'ont pas de vêtements, rendions visite aux malades et venions à ceux qui sont en prison. Ainsi, que nous t'entendions nous dire, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, et entrions dans la vie éternelle. » Ainsi, nous te prions pour ce monde, Seigneur, pour ceux qui ont subi et qui subissent les effets de la guerre, en particulier pour les Ukrainiens à Kiev qui ont subi une attaque par des drones. Nous te rendons grâce pour l'échange d'otages et de prisonniers dans le conflit entre Israël et le territoire palestinien durant cette trêve, en demandant que la paix soit restaurée dans la région. Nous prions aussi pour nos proches, ceux qui sont loin de toi, Seigneur, en demandant qu'ils reviennent vers toi. Viens en aide à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont malades, à ceux qui souffrent. Seigneur, que nous vivions dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a enseigné à prier, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.